Bonjour, je suis Christelle de l'Instagram et de la chaîne YouTube c'est.chrissimi et je suis heureuse de vous retrouver pour ce premier épisode de 2022. Je tiens déjà à vous souhaiter une belle et heureuse année 2022, pleine de créativité, de cousettes, de craquage tissu, plein de projets en tête et bien évidemment la santé, le bonheur, enfin tout plein de bonnes choses. Je tiens aussi à remercier toutes les personnes qui me suivent et je remercie également peut-être j'espère les nouveaux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne. Ça fait vraiment chaud au cœur, on est presque 700 donc je trouve ça génial. Et donc écoutez, sans plus tarder, on va commencer du coup. Je vais vous présenter du coup déjà ce que je porte. Donc voilà, alors il s'agit, donc pour le bas, il s'agit du jean slim, du livre Jean et deux nains, donc que j'avais fait, que je vous avais présenté dans mon 3e épisode de podcast. Donc voilà, mon petit jean slim. Avec ce que je trouve sympa, c'est les petites poches que j'avais fait dans un petit coton imprimé à fleurs. Voilà. Alors pour le haut, le pull, et oui, j'ai fait une entorse. C'est un pull du commerce. Et voilà, par contre le t-shirt en dessous, il s'agit du t-shirt Briac du livre Coudre le stretch de Marie Poisson. C'est l'une des premières réalisations que j'ai fait lorsque j'ai eu ma surjeteuse. Donc le tissu, c'est un gerger élastane assez fin mais qui tient bien chaud. J'adore du coup le petit motif japonais, des petites fleurs japonaises. J'adore ce motif fleur de cerisier. Je l'avais eu du coup à l'atelier de la création. Par contre, donc il est hyper confortable, etc. Par contre, effectivement, la couleur a très vite passé. Donc ça, c'était un petit peu la déception parce qu'il était vraiment... Enfin, c'était un joli bordeaux. Là, il est vraiment passé. Donc voilà. Voilà du coup pour les petites cousettes, mes cousettes du jour. Alors... j'ai 4 projets couture à vous présenter. Alors dehors il y a des travaux, je suis ravie. Il a fallu que les travaux commencent au moment de tourner ma vidéo. C'est vraiment, faut que je n'ai pas forcément la possibilité de la tourner un autre jour qu'aujourd'hui, donc j'espère que ça ne va pas trop vous déranger. Donc j'ai 4 cousettes à vous présenter aujourd'hui. En fait j'en ai réalisé 5 sur le mois de novembre-décembre. Là j'en ai que 4 parce que la 5e cousette c'est un petit accessoire que j'ai cousu pour ma fille. Et du coup elle l'a pris avec elle, donc je ne pourrais pas vous la faire, je pourrais pas vous la montrer, mais je mettrai une petite photo. Je vous avais parlé dans mon dernier podcast, je vous avais dit que j'avais un gros projet couture et que du coup je pensais effectivement je n'aurais pas d'autres cousettes à vous proposer. Alors il y a eu quelques petits changements puisque du coup, allez, je vais vous donner un indice. Le gros projet que je suis en train, que j'ai presque fini de coudre du coup, c'est un manteau, c'est le manteau magnésium d'Ivaness. J'ai pris un petit peu de retard parce que j'ai eu des soucis avec mes impressions de A0 puisque du coup mes impressions A0 finalement j'ai dû patienter pas loin de 3 semaines pour avoir mes planches A0. Mais bon, donc j'ai décidé en fait, cette cousette là, donc ce manteau magnésium il est presque terminé. Après j'ai encore les photos à faire et puis je voudrais vous faire quand même un retour dessus, même si c'est effectivement un patron qui est relativement connu. J'aime bien quand même vous faire je veux pas juste montrer mes cousettes pour dire voilà j'ai cousu ça, je veux quand même vous faire un retour dessus. Pour que ça puisse, qu'on puisse échanger, etc., que ça puisse vous apporter des choses, et puis vous aussi, de par vos commentaires, en fait, vous m'apportez aussi pas mal de retours
Donc c'est ça aussi qui est sympa. Donc j'ai décidé que pour cette cousette là, qui est quand même un gros projet, je ferai vraiment un podcast que je dédierai exclusivement pour cette cousette là. Donc il faut juste quelques petites finitions encore à faire, j'ai les photos à prendre et puis il faut que je m'écrive mes petites notes pour pouvoir vous faire un retour. Donc comme j'ai eu ce déboire avec ces impressions à zéro, donc je vous en parlerai plus précisément de ces petits déboires dans l'épisode qui sera consacré donc à ce manteau. Du coup j'ai décidé de faire de continuer à coudre, hein. Je n'allais pas juste rester là à attendre mes planches à zéro. Donc du coup, la première cousette que je vais vous présenter, je vous en avais déjà je l'ai déjà fait dans le précédent épisode, mais c'est tellement un plastron, j'ai tellement adoré, j'adore tellement ce modèle, la coupe et tout, que du coup j'ai décidé d'en faire une deuxième version. Il s'agit du coup... Donc je vais pas redire tout ce que j'ai dit puisque j'en ai déjà parlé plus précisément dans l'épisode, le dernier épisode de 2021. Voilà, puisqu'aujourd'hui, je vous ai pas dit, on est le jeudi 6 janvier. Il s'agit du top Clémence de chez Fibre Mood. Je vous avais montré un modèle de ce pull, donc il était couleur écrue. Là, j'ai récidivé avec cette autre petite maille. Donc tous les tissus, je vais le dire tout de suite comme ça, après même pour vous, ça ne sera pas redondant. Tous les tissus, tous les projets que j'ai cousus sont issus de tissus que j'ai achetés du coup au coupon de Saint-Pierre. Soit effectivement, c'est vraiment des tissus que j'ai achetés récemment, soit pour le coup il s'agit de tissus que j'avais de mon stock, mais dans tous les cas de figure ce sont des tissus qui viennent des coupons de Saint-Pierre. Donc ce top Clément, je ne vais pas revenir trop dessus puisque j'en parle précédemment dans mon dernier podcast de l'année 2021. Donc ici il est dans une maille, c'est une maille Maya coloris violet. J'aime beaucoup cette couleur, c'est une maille hyper douce, hyper confort, qui tient bien chaud. Donc voilà, donc pas de difficulté, du coup c'est le deuxième, donc ça a été tout seul. Donc voilà, c'est une jolie maille. Pas de modif, impeccable, ça c'est super bien cousu, bref, rien à redire. Après, voilà, le tissu est très doux, très confortable. Après, ouais, il a tendance un petit peu à accrocher, donc je verrai dans le temps. Je pense il va peut-être boulocher un petit peu, je sais pas, on verra. Mais voilà, super. Donc ça, c'était la première cousette. On va toujours être dans les tissus mailles. On est toujours dans les tissus mailles cette saison. Il fait quand même, moi personnellement je suis une grande frileuse, donc j'aime beaucoup mettre des mailles. Donc le deuxième projet, alors je prends mes petites notes. Mon deuxième projet, hop, je reprends tout, je suis désolée. Il s'agit du pull Line.
pull Line de la maison Victor. Donc le pull Line, c'est celui-ci. Je vous fais déjà voir la photo. Donc il est issu du magazine, alors attendez, je regarde, le 5 2021. Donc c'est le 3e modèle que je couds issu de ce magazine. Donc il est bien rentabilisé ce magazine. Et voici le pull Line. Alors ce pull, quand j'ai pris le magazine, ce modèle m'a quand même, ce modèle m'a interpellée. Il m'a vraiment interpellée, mais alors j'étais très partagée. Très partagée parce que j'aimais bien à la fois le style et j'avais déjà une vision de ce que je voulais, comment je le voyais au niveau du style, etc. Surtout en regardant le schéma technique que je vais vous détailler après. Donc j'étais, voilà, il m'a vraiment intriguée parce que je m'étais imaginé un style, mais effectivement en voyant le modèle de la maison Victor dans ce tissu là et qu'on doit retrouver peut-être plus précisément, voilà, là, je vous avoue que j'ai eu un doute. Je me suis vraiment demandé en fait si j'allais le faire, si ça allait rendre vraiment le style que je m'imaginais en fait, c'est ça. Mais en fait le choix de tissu là, je trouve qu'il est pas, je trouve qu'il lui rend pas honneur. Bref, ce n'est que mon avis. Donc le pull Line, le schéma technique, le voici, donc le devant, le dos. Donc vous avez un devant, un dos, vous avez une encolure en V, et puis vous avez du coup sur le côté, donc là on le voit pas forcément bien, en fait vous avez des petits bracelets qui viennent finir en fait le tour de l'épaule. Et vous avez le bracelet de taille, quoi. Voilà. Donc voilà pour le pull Line. Hop, donc on le retrouve là. Voilà, c'était un modèle vraiment qui m'avait intriguée. Et au final, je vous avoue, je suis ravie. On voit mieux le dessin technique là, pardon. Voilà. Vous voyez, devant, dos, col en V. Les bracelets au niveau des épaules et les bracelets de ceinture. Le bracelet de ceinture. Voilà, super. Donc, qu'est-ce qu'il dit sur ce pull Line? Et il allie indispensable pour affronter les premiers froids, effectivement. Il est super dimensionné. Il peut être porté avec un t-shirt, avec une blouse, avec une chemise. Moi, je le voyais, j'avais déjà une idée préconçue de ce que je voulais. Et il est aussi idéal pour jouer avec les couleurs. Voilà. Au niveau des techniques, il faut ça. Bon, on coud de la maille, donc il faut quand même. Voilà, il n'est pas très compliqué puisqu'on est sur une difficulté 1 sur 4. Technique, je dirais, voilà, il faut savoir coudre un peu de la maille, ou voilà, c'est coudre la maille, coudre un col V. Et donc c'était le 2e col V. Non, c'était peut-être le 3e col V que je réalisais, mais pour le coup, la première fois que, si mes souvenirs sont bons, c'est la première fois que je réalisais un col V sur un tissu maille. Donc voilà, je vous ai bien expliqué les bracelets d'épaule, etc. Difficulté 1 sur 4. Au niveau du tissu principal, ils disent entre 65 et 80 cm, et il faut aussi un peu de bord-côte, 80 et 95. Conseil tissu. Tricot fin, côtelé pour les bords, tissu extensible exclusivement, donc jersey épais, suite, tissu et tissu tricoté. Alors, il va de la taille 30 à 48. Comme d'habitude, donc moi, au niveau du magazine, les marges de couture ne sont pas incluses. Et donc voilà, sans plus attendre, déjà, je vais vous montrer ce que ça donne, mon modèle. Donc voilà. Donc voilà la réalisation de mon petit pull sans manches, pull Line. Donc là, voilà, vous voyez bien, donc le devant, le dos, l'encolure V. Je suis plutôt contente parce que je la trouve plutôt, hop, je m'approche un petit peu, je la trouve plutôt bien réussie.
vous avez les petits bracelets de manche. Voilà. Voilà pour le pull et le bracelet, la ceinture. Voilà. Donc, qu'ai-je à vous dire sur ce pull ligne? Donc il est difficulté 1 sur 4, et effectivement il n'est pas très compliqué, il n'y a pas beaucoup de pièces à assembler. Moi j'ai fait une partie à la machine à coudre et une partie à la surjeteuse. Ça fonctionne très bien si vous n'avez que la machine à coudre. Qu'est-ce que j'aurais à dire dessus? Il faut, en fait, ça demande juste un petit peu, faut être précise au niveau du col V. Par contre, ce qui est super, c'est que vous avez une vidéo, la Maison Victor a fait une vidéo, et du coup, ça explique vraiment très bien. Mais les explications déjà du livret sont vraiment très claires. Et après, si vous voulez être plus rassuré, vous avez une super vidéo qui est très très bien expliquée. Et la petite chose, c'est vraiment de bien marquer tous vos repères. Alors ça moi, je le sais qu'il faut vraiment marquer bien, il faut toujours bien marquer ses repères. Je le sais. Je fais attention à chaque fois que je décalque le patron, etc. Je fais attention vraiment de tout bien repérer, etc. Mais alors, à coup sûr, mais à chaque fois, j'oublie au moins un repère. Je ne sais pas comment je me débrouille, et pourtant en plus je fais attention. C'est pas comme si je faisais pas attention, c'est que je fais attention et à chaque fois j'en oublie un. Donc voilà, c'est surtout ça le plus important, de bien marquer tous les repères, et la vidéo qui est top. Au niveau des modifications, donc j'ai rien modifié. Alors j'avoue que j'aurais très envie de m'en refaire un avec un col, peut-être un col rond pour changer, et peut-être qu'effectivement je le ferai un petit peu plus court. Là c'est vrai qu'il est quand même assez long, moi je suis pas très grande et donc c'est vrai qu'il est assez long, bon, on peut le rentrer dans le pantalon. Je suis vraiment ravie de ce modèle parce qu'il est vraiment conforme à ce que j'avais moi imaginé en fait. Le petit look, enfin vous verrez après, je vous ferai voir une fois porté. Et en fait, vraiment, ça correspond vraiment à l'idée que je me faisais de ce modèle. Donc je suis vraiment conquise. Et je trouve que voilà, la petite maille que j'ai utilisée, c'était en fait un stock qui me restait de l'année dernière. Ouh là là, la luminosité est horrible d'un seul coup. C'était un restant de maille de l'année dernière. J'avais fait des bonnets Yo dans cette maille et il me restait un petit morceau. Et je trouve que vraiment, il est vraiment parfait. Après, je pense que ça peut être sympa avec une espèce de maille ou sweat un peu tartan. Je dis ça peut être sympa aussi. Voilà. La seule chose, c'est que j'ai pas thermocollé le col, enfin l'encolure V. Je me demande si j'aurais pas dû le thermocoller. J'ai un petit peu peur qu'au fur et à mesure, ils baillent peut-être un petit peu. Bon, je sais pas. Mais je suis vraiment ravie de ce modèle. Voilà, donc ça c'était ma deuxième cousette. Ensuite, du coup, j'ai effectivement, ça a été mon gros projet, mon manteau, ça a été très haché en fait. D'habitude, quand je commence une cousette,
je commence, je vais vraiment jusqu'au bout. Je n'entame rien avant d'avoir terminé le projet en cours. Là, j'ai eu vraiment, ça a été compliqué parce que j'ai pris du retard avec mes impressions de planche à zéro. Je m'étais fixée aussi de me faire une robe, des robes pour la fin de l'année, notamment une robe pour Noël et une robe du coup pour le Nouvel An. Et donc du coup, j'ai dû, j'ai fait que ça, lâcher mon projet manteau pour coudre ce que je voulais aussi pour les fêtes. Tout ça pour vous dire que j'ai cousu ma robe de Noël. J'avais déjà voulu le faire l'année dernière et j'avais pas pu. Et donc cette année j'ai dit il n'y a pas, il faut que je fasse ma petite robe pour Noël. Au niveau du tissu, je savais déjà ce que je voulais puisque j'avais dans mon stock c'est un coupon que j'avais acheté en 2020, une double gaze litre 20 avec des petits pois dorés. Donc j'ai décidé, donc comme je vous disais, de coudre ma robe de Noël, mais j'étais hyper indécise au niveau du modèle. J'ai vu des très jolis modèles de robes sortir récemment. J'ai vu plein de créatrices sortir des nouveaux patrons de robes très jolis, mais pour le coup je trouve que ça ne correspondait pas vraiment à ma morphologie, puisque quand c'est vraiment très évasé, comme moi en fait, je trouve que c'est pas forcément ce qui me met moi en valeur au niveau morphologie. J'ai déjà une robe qui est assez ample et une robe de la maison Victor, et finalement je la mets avec une ceinture pour marquer la taille parce que je trouve que ça me va mieux. Donc je voulais quand même quelque chose qui marque la taille, et pour le coup là j'ai eu un petit peu de mal à trouver. J'avais mon idée un peu dans ma tête, mais j'arrivais pas à trouver un patron qui correspondait à ce que moi je voulais, puisque je voulais absolument un col V, je voulais une taille qui soit marquée quand même, parce que c'est ce qui me va le mieux. Et donc j'ai eu vraiment beaucoup de mal, et donc au final, en piochant dans mes magazines, etc., j'ai fait un mixte de patrons. C'est-à-dire que j'ai mixé un haut d'une robe de la maison Victor et je l'ai associé avec une jupe qui est la jupe Sacré-Cœur, les coupons de Saint-Pierre. J'ai associé les deux, j'ai cousu les deux ensemble et du coup ça m'a fait ma robe de Noël. Alors je vais quand même, je vais vous faire voir ce que ça donne avant que je vous en parle plus en détail. Donc voilà ma petite robe de Noël. Donc voilà. Donc vous voyez, je suis partie, donc c'est un col V encore. Vous avez un pli de chaque côté. Les manches qui, après c'est une petite, vous repliez le tissu et ça fait une coulisse et vous passez un élastique. Et du coup, je me recule. Alors là, voilà, quand elle n'est pas portée, c'est vrai que l'espèce de petit froufrou qui ça fait, il part vers le bas. Par contre, franchement, une fois que vous la portez, ça se plaque vraiment bien. Et donc, le bas, en fait, c'est... Le bas, c'est la jupe Sacré-Cœur. Voilà, ça. Donc là, c'est un élastique. Là, du coup, vous avez l'ourlet avec un double rentrée. Et en fait, du coup, j'ai associé le tout. Vous voyez ? Et là, du coup, c'est une couture anglaise. Donc voilà pour ma petite robe, hop, de Noël. Alors, du coup, je vous en parle plus en détail. Donc, comme je vous ai dit, je suis partie donc du haut de la robe rubis. La robe rubis, la voilà, elle est issue du magazine. Le premier, c'est le numéro 1 de 2019, donc de la maison Victor. Voilà.
Alors elle, donc plus en détail, enfin, on voit pas forcément bien. Donc elle est là. Là, elle est de côté, donc photo qui ne sert pas à grand chose. Et là, voilà, là. Mais je trouve du coup qu'on se rend mieux compte. C'est du coup le schéma technique. Je vais poser ça. Le schéma technique, donc le voilà. Donc le fameux col V avec donc les petites manches. Et puis du coup ici pour finir, on passe un petit élastique. Après le bas, effectivement, moi j'ai pas fait. Donc voilà. Hop. Donc du coup pour le haut donc, de cette robe rubis. Donc c'est un col V élégant et effectivement vous avez vu il y a un pli de chaque côté. Pour la finition des bras, des manches pardon, du coup c'est vous repliez le tissu et vous faites ces fameux petits passés élastiques. En fait, du coup, réalisation du col, c'est le même principe que pour le pull ligne, sauf que là, pour le coup, comme on est vraiment sur un tissu chaîne et trame, il faut vraiment être précis. Me dit que sur un petit tissu en maille, on peut encore jouer un petit peu, on peut tricher un petit peu. Là, pour le coup, il faut vraiment être hyper précis, donc toujours bien marquer ses repères et bien marquer les petits repères et surtout bien cranter. Alors ça, le crantage, moi ça me fait toujours un petit peu peur. Il faut cranter pile ce qu'il faut. Après sinon, toujours il y a toujours la vidéo du coup de la Maison Victor sur la chaîne YouTube pour s'aider. Parce que ce soit maille ou tissu, chaîne et trame, la méthode est la même. Difficulté 2 sur 4, je dirais que oui par rapport vraiment à la précision du col. Après les explications sont hyper claires, donc faut prendre son temps, c'est tout. Il faut bien thermocoller, c'est le col en V, vraiment important pour qu'il garde vraiment une jolie forme. Là pour le coup je suis vraiment contente, je vous refais voir, ouais. Je suis vraiment contente de mon petit col V. Et donc vous avez, en fait il y a une petite parmenture. Alors ça, je suis assez mitigée sur la parmenture en fait, parce que, du coup, il y a une vous venez sous-piquer, vous rentrez la parmenture. Après, moi, je trouve que quand je mets, ça a toujours tendance quand même à sortir. On est toujours obligé, quand on la passe en fait, on est toujours obligé de rentrer un petit peu. Ça fait plusieurs fois là que je fais des parmentures et je sais pas. Donc voilà, mais ça, la parmenture. Et en fait, la parmenture, après, moi, alors, j'ai pas fait des points à la main, j'ai fait des points à la machine au niveau des coutures d'épaule pour bien la maintenir. J'avais oublié effectivement de parler de cette petite parmenture. Pour le conseil tissu, donc, il préconise tissu souple à mi-lourd pour qu'on ait une bonne fluidité, surtout que vous avez quand même les petits plis. Pour que ça, voilà, si c'est trop épais, les plis, ça fait pas très très joli, je trouve. Au niveau de la taille, on va de la taille 34 à 56. Moi, du coup, c'est toujours le magazine, donc les marges de couture, il faut les rajouter, elles sont de 1 cm. Voilà, les explications sont super claires. J'ai vraiment adoré. Et vraiment, je trouve que le haut, c'est vraiment, ça me correspond vraiment au niveau de ma morphologie. Donc je pense que clairement c'est un haut que je vais garder vraiment comme un basique. Et je pense qu'après je vais pouvoir faire des petites modifs. Enfin, je vais pouvoir ajouter des petites choses. Je me demandais si j'allais pas en faire juste déjà un top. Peut-être ajouter une petite basque, etc. Enfin, j'aime beaucoup le haut de la... J'aime beaucoup ce haut. Après au niveau des manches, c'était vraiment très très long. Elles étaient vraiment très longues. J'ai bien enlevé, de toute façon moi les manches elles sont toujours trop longues en règle générale. J'ai bien enlevé 4 à 5 cm au niveau des manches, de la longueur des manches. Donc voilà. Donc après pour le bas de cette robe, je suis partie sur, je vous ai dit, la jupe Sacré-Cœur. La jupe Sacré-Cœur, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un patron qui est gratuit.
Enfin, c'est pas, enfin, les explications sont gratuites. Après, il n'y a pas de patron en fait. Il n'y a pas de patron parce qu'en fait, vous utilisez la laisse de votre tissu. Donc, c'est un rectangle en final. Donc, c'est une jupe, la jupe Sacré-Cœur. Vous la retrouvez quand vous allez sur le site Les Coupons de Saint-Pierre. Vous allez dans l'espace blog et vous retrouvez du coup toutes les explications. Donc c'est une jupe vraiment très facile à faire qui se fait en fait avec la laisse de votre tissu. Vous avez à réaliser des coutures anglaises, 2 replis et après vous venez faire 2 lignes de couture. Et vous passez entre ces 2 lignes de couture, en fait vous laissez un petit espace et là vous passez un élastique. Et du coup ça fait un peu, ça fait en fait effet paper bag. Et donc ça vous fait une petite ceinture du coup un peu, ça vous fait une petite ceinture froufroutée. Voilà, tout simplement. Et je trouve qu'elle fait vraiment son effet. Moi, ça fait, j'ai réalisé déjà 3 jupes. Ça l'est très vite fait. Et c'est vrai qu'on peut décliner, ben, finalement là, du coup, avec le haut, ça fait une robe. On peut la faire en version manche longue, on peut la faire en version peut-être un petit peu plus court. Moi personnellement, donc eux ils disent 60 cm, moi en général je fais à peu près 62 cm parce que j'aime bien qu'elle me tombe juste au-dessus des genoux parce qu'après sinon je me sens pas forcément très à l'aise. Encore, quand c'est un modèle pour l'hiver, c'est différent, on peut se permettre de faire un petit peu plus court puisque du coup je vais mettre plutôt un collant opaque, etc. Mais par contre les versions été, en général je fais à peu près 62 cm. Là, donc voilà, et donc c'est comme ils disent, effectivement ça marque bien la taille, donc c'est tout à fait ce qu'il me fallait, quelque chose qui marque bien ma taille. La ceinture ça fait un peu effet paperback, ça fait un petit froufrou, donc je trouve ça très chouette et puis c'est hyper facile à réaliser. C'est niveau débutant, hein. C'est vraiment très simple. Au niveau du conseil tissu, il faut quand même le faire avec quelque chose quand même assez fluide parce que du coup comme vous avez le petit froufrou, si votre tissu il est trop épais, c'est vrai que ça rendra pas aussi bien je trouve. Donc moi je l'ai déjà réalisé en tencel, je l'ai réalisé effectivement donc en double gaze. J'ai fait 2 versions double gaze, une version tencel et je l'ai réalisé aussi avec un simili cuir, mais alors un simili cuir vraiment très fin. Très fin et c'est vrai que ça rend sympa. Donc les explications sont claires. Au niveau des modifications, donc là moi ce que j'ai fait c'est que en fait dans mon stock, enfin déjà je voulais pas que l'élastique soit trop large, donc j'ai fait un petit peu j'ai fait du coup mes 2 lignes de couture un petit peu plus rapprochées que ce qu'ils disent dans ce qu'il y a dans les explications. Et en plus voilà, j'ai voulu faire vraiment avec ce que j'avais dans mon stock, donc j'avais pas d'élastique de 3 cm, donc j'ai dû faire je sais plus si j'ai fait un élastique de 1 cm avec un élastique de 1 cm et demi ou 2 cm, mais voilà. Pour l'ourlet, donc l'ourlet du bas, j'ai fait un double rentré et du coup voilà. Et là vous voyez, donc c'est tout en couture, c'est en couture anglaise. Donc voilà, ça rend, ça fait propre quoi. Bah voilà, je pense que, alors le tissu utilisé, je vous l'avais dit, hein, c'est tissu double gaze. J'adore moi la double gaze aussi bien en été qu'en hiver. Je trouve ça, enfin, voilà, moi je suis fan. Double gaze. Voilà, je m'égare. Je sais plus, je ne sais plus ce que je voulais dire, pardon. Et donc après j'ai associé les deux, donc j'ai rentré d'une façon, une en droit, l'autre envers. Enfin j'ai fait ma petite bidouille. J'aurais du mal je pense à vous expliquer voilà, à vous expliquer avec des mots comment j'ai réalisé. Bon bref, j'ai associé les deux, j'en ai mis un sur l'endroit, le haut sur l'envers et le bas est resté à l'endroit, je sais plus. Et après au niveau des... Et après j'ai associé en fait le bout de chaque... pièce en fait, haut et bas. Et ça a donné ça. Alors comme je savais pas trop au niveau de la longueur,
du haut, j'ai fait le haut plus long que ce qu'il y avait marqué dans les explications de la maison Victor. Et pareil pour le bas, pour la jupe, j'ai fait beaucoup plus long puisqu'elle m'arrivait, je crois que en dessous des genoux, j'avais encore ça de tissu, mais c'était fait exprès. J'ai vraiment recoupé, j'ai recoupé tout ça vraiment au moment des assemblages en fait. Parce que je voulais être sûre, je voulais pas me louper parce que enfin voilà. Je voulais vraiment pas me louper. En plus, j'avais un coupon de 3 mètres. Donc, sur mon coupon de 3 mètres, il me reste bien 1 mètre de tissu normalement. Et c'est vrai que bah, du coup, j'ai eu un peu de perte. Autant que d'habitude, j'essaye de pas ce qui est de perte. Là, pour le coup, j'avais fait vachement plus long pour le haut. Et pareil pour la jupe, j'avais fait vachement plus long. Et après, j'ai recoupé. Tant pis, ça me fait un peu perte de tissu. Mais bon, j'ai préféré assurer le coup. Donc, voilà. Ensuite, donc, après cette petite robe de Noël, après, il y a la fin de l'année et il y a le réveillon du Nouvel An. Donc, en fait, c'était pas vraiment prévu au départ que je fasse une robe pour le Nouvel An. Et en fait, j'ai vu sur les réseaux sociaux beaucoup de tissus sequins avec beaucoup de réalisations de robes en tissu sequin. Notamment, du coup, sur l'Instagram Charlène Hans, je suis désolée, j'ai un anglais déplorable. Elle a fait du coup elle a fait une robe en tissu sequin. Et je crois d'ailleurs qu'il y a un défi, il y a un jeu concours. Si je ne m'abuse, je crois même qu'il y a un jeu concours jusqu'à mi-janvier. Mais bon, j'ai pas participé. Et donc, elle a fait un article. Quand vous allez, alors je vais y arriver. Donc du coup, j'ai vu qu'elle avait publié un article de blog. Donc faut aller en fait sur vous allez, moi je suis passée par l'Instagram de chez Singer et vous cliquez sur le lien et du coup il y a le blog et après vous retrouvez le petit tuto robe à sequin. Donc voilà, en même temps les coupons Saint-Pierre ils ont également reçu pas mal de tissus sequins. Donc j'étais assez curieuse de savoir comment j'allais coudre, comment coudre un tissu sequin. Et donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas, je verrai bien, j'avais envie de tenter, je me suis dit bah tiens allez, j'ai jamais cousu ce genre de tissu, c'est assez sympa, ça va changer un petit peu. Donc j'y suis allée. Et donc j'ai acheté ce tissu sequin, alors je voulais vous le faire voir. Donc moi les coupons de Saint-Pierre, il était sur en fait c'est un tissu velours et dessus il y a des sequins qui sont cousus. Et de part et d'autre, alors je vous déplie ce qui reste, alors bon après je suis bonne pour repasser l'aspirateur parce que je pense que ça va faire lendemain de fête en fait, je pense. Donc en fait, donc ça c'est les bouts qui me restent. Hein. Voilà, ça jette. Donc moi je l'ai pris en violet, voilà, c'est un peu ma couleur du moment, j'aime bien, donc voilà, je suis partie en violet, j'ai hésité parce que le doré ça fait très, ça fait très chic. Bon bah moi je suis partie sur du violet, bon bah voilà,
C'est mon habitude. Beaucoup de personnes, je pense, ont pris du doré et moi, je suis partie sur le violet. Donc voilà, il se présente comme ça. Donc là, j'ai qu'une partie parce que j'ai coupé dedans, donc forcément. Mais en fait, de chaque côté, vous avez un tissu velours. Donc des deux côtés en fait. Et au milieu, vous avez votre tissu paillette. Donc c'est du 100% polyester. Il a 30% d'élasticité. Vous voyez, très élastique. Donc il se présente comme ça. Et vous avez du coup les sequins qui sont comme ça. Alors quand j'ai reçu le tissu, j'ai eu un doute. Parce qu'en fait, moi je voyais plutôt les sequins comme ça. Alors ça, je sais pas, c'est peut-être moi parce que j'ai pas forcément la même, j'ai pas forcément une super logique. Enfin, du coup, je dirais plutôt que, allez, joliment, je dirais que j'ai plutôt une logique différente des autres. Je pense que le terme, voilà, c'est plus joli à dire. Moi, je le voyais plus comme ça. Donc, à la base, dans la longueur, il donne ça. Et si on le prend en fait au niveau de... En fait, si on prend... Enfin, à la limite, voilà, il aurait fallu le prendre comme ça. Dire couper les pièces comme ça. J'espère que je suis assez claire. Et moi, en fait, j'ai coupé les pièces dans ce sens-là. Parce que je sais pas, je trouve que les sequins, ça faisait plus joli. La lumière, voilà. Je trouvais ça plus joli dans ce sens-là que dans ce sens-là. Alors, je me suis dit, j'espère que ça va aller au niveau de la tenue de mon vêtement et tout. Mais du coup, voilà. Je ne l'ai pas pris dans le sens comme ça de la longueur. Je l'ai pris dans ce sens-là. C'est rentré parce que je ne suis pas bien grande. Donc, c'est rentré. Comme ça. Donc, quand vous allez sur l'article de blog de Singer, quand vous regardez, donc en fait, il n'y a pas, c'est une réalisation sans patron. En fait, elle vous explique que du coup, elle utilise en fait un t-shirt d'homme pour que ça soit assez oversize. Et en fait, elle se base dessus pour découper. Ensuite, effectivement, elle allonge du coup le t-shirt et ça part en évasant. Voilà, elle l'a doublé. Moi, je vous avoue que j'avais pas envie de doubler parce que c'est toujours un petit peu ma bête noire. Le doubler, ça reste encore un petit peu tabou chez moi, je pense. Donc voilà, tout ça pour dire voilà. Et bon, voilà, elle explique voilà comment faire. Mais voilà, donc il n'y a pas de patron, c'est vraiment on se base en prenant un t-shirt d'homme ou un t-shirt qui nous plaît. Moi, je suis partie sur, donc j'ai pris un t-shirt de mon mari. Pour rappel, mon mari fait du double XL. Moi, je fais une taille 34-36. Bon, donc je lui en ai pris un, mais quand même qui n'était pas trop oversize, qui était quand même un petit peu ajusté. J'ai hésité vraiment à prendre ça ou à partir plutôt sur le t-shirt Odette de la Maison Victor. J'avoue que j'ai eu un petit doute. Bref, je voulais quelque chose de très très simple parce que je voulais pas qu'il y ait beaucoup de couture, parce que je ne savais pas trop comment ça allait se passer au niveau de la couture. Alors, je vous montre quand même parce que je pense que vous voulez quand même voir ce que ça donne. Et après, je vous en parle plus en détail. Donc voilà, ma robe du Nouvel An. Ah, ça pète. Hein. Donc voilà. Donc, du coup, avant même de tout vous expliquer, donc là, vous avez donc un devant, un dos. Vous avez les manches qui vont dans le prolongement en fait du devant. Donc il n'y a pas de... Vous voyez, il n'y a pas de... C'est... Voilà. Ça. Moi, j'ai rajouté, parce que je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé. Donc j'ai rajouté une bande d'encolure. Donc on voit, hein, elle baille un peu, j'avoue. Et vous voyez, voilà. Et j'ai joué au fait que j'avais du coup du tissu, le velours en fait qu'on voit sur le côté, tout le long du coupon de tissu. Je m'en suis servi pour l'intérieur de l'encolure en fait. Vous voyez? Je me suis débrouillée pour que j'ai une partie pailletée et une partie
au niveau de l'encolure pour pas que ça me gratte, parce que c'est super joli et tout, mais ça a tendance quand même un petit peu à gratouiller, surtout que moi je suis hyper sensible au niveau de la peau. Donc là c'est le tissu velours. Au niveau pour finir, au niveau des manches, pareil, j'ai pris un petit peu de velours qui était du côté et j'ai fait des petits bracelets de manches pour finir en tissu velours. Pour le bas, je suis venue faire un espèce de rentrée, alors je ne saurais pas trop, enfin, en fait j'ai pris, voilà ce que ça donne déjà. Attendez, je me rapproche un petit peu. Vous voyez, ça fait comme un peu, comme une petite bande de biais. Donc en fait, j'ai replié le tissu de mémoire, paillette contre paillette. Et après, vous voyez, enfin en fait, voilà, j'ai plié endroit contre endroit. Et en fait, j'ai replié une seconde fois. Donc là, vous voyez, on est comme ça. J'ai fait comme ça. Je ne sais pas si je suis bien claire. Et je suis venue coudre, en fait, à 2 mm du bord de chaque côté. Et du coup, ça me donne une finition comme ça à l'intérieur. Donc là, c'est l'extérieur, là, c'est l'intérieur. Et comme ça me gratouille pas et ça n'esquinte pas non plus mon collant. Donc là, vous voyez, ça, c'est les marges de couture. J'ai laissé comme ça, hein, clairement. Et j'ai fait une ceinture. Donc voilà. Je vais voir un petit peu plus en détail. Oups là, que je me casse pas la figure. Hein, ça claque, ça. Et du coup, après, on a la ceinture. Bon là, j'exagère bien évidemment, mais pour le coup, voilà. Moi, j'ai mis la ceinture comme ça, avec un petit nœud tout simple derrière. Ça fait un petit tout simple derrière. Et du coup, ça marque beaucoup plus la taille et c'est vachement plus joli. Tout ça pour dire que du coup, je suis partie donc sur le... J'ai décalqué du coup le t-shirt de mon mari. J'ai évasé, j'ai allongé. Et au niveau des marges de couture, j'ai fait 3 cm de marge de couture. Parce que je voulais être sûre de mon cou, etc. Et la bêtise que j'ai faite, c'est que j'ai fait ça et j'aurais dû le faire aussi pour l'encolure. C'est-à-dire que j'aurais dû rajouter 3 cm de marge de couture pour l'encolure. Comme sur l'article de blog, elle dit après qu'elle recreuse en fait au niveau de l'encolure pour être sûre de passer sa tête. Et donc je me suis dit, plutôt que de recreuser après, je vais pas mettre les marges de couture au niveau de l'encolure. Mais je sais pas, j'avais une petite voix intérieure qui me disait tu fais pas bien, mais bon, je l'ai fait quand même. Donc je coupe tout, etc. Et donc je couds, donc j'ai fait 3 cm tout partout de marge de couture, sauf l'encolure. Et j'ai aussi, allongé au niveau des bras, au niveau des manches en fait, vous savez, les bras. J'ai allongé parce que je voulais que ça m'arrive quand même là, parce que comme je suis un peu frileuse, etc., je voulais quand même... le but, ça aurait été dommage de mettre un gilet par-dessus, quoi. Donc, j'ai allongé aussi au niveau des bras. Je peux plus vous dire combien parce que je ne sais plus. J'ai fait ça vraiment, mais j'ai fait ça, mais à l'arrache, quoi. Enfin, hop, voilà, bon, bref. Et donc j'ai assemblé mon devant, mon dos, etc. Et quand j'ai essayé, je me suis retrouvée vraiment avec une encolure très profonde, donc ronde, mais vraiment profonde et vraiment, un truc où moi, après c'était pas, c'est surtout moi, je me sens pas à l'aise. C'était vraiment pile l'encolure où je me sens pas à l'aise. Donc je me suis dit, je vais essayer de faire... je vais rajouter une bande d'encolure, d'où cette fameuse bande d'encolure que j'ai rajoutée en faisant en sorte d'avoir du tissu pailleté d'un côté et du tissu velours de l'autre côté pour pas que ça gratte. Alors,
Pour coudre le tissu séquin, j'avais entendu dire qu'il était quand même préférable d'enlever en fait des sequins au niveau des marges de couture. Alors moi personnellement, donc j'ai bien écouté, j'ai lu les conseils qu'elle avait expliqués, etc. Apparemment elle ne le faisait pas. J'ai fait pareil, j'y suis allée, je me suis dit je verrai bien. Au final ça s'est super bien passé, donc j'ai bien respecté quand même les petits conseils qui étaient indiqués, c'est-à-dire au niveau de l'aiguille. Moi j'ai pris une universelle, donc 70. D'allonger le point, donc 3,5. Elle a doublé sa robe. Là pour le coup, je ne l'ai pas doublé parce que l'intérieur, vous voyez, après c'était quand il y a quand même une base de tissu, donc ça gratte pas à ce niveau-là. Donc voilà. Et donc franchement, ça s'est très bien cousu. Après, je pense que voilà, après, tous les tissus sequins ne se ressemblent pas, mais pour le coup, j'ai pas eu de galère, j'ai pas cassé d'aiguille, rien du tout, ça s'est super bien cousu. Donc voilà. Au final, une fois que j'ai rajouté ma bande d'encolure, donc elle est pas, voilà, elle baille un petit peu parce que quand je l'ai calculé, j'osais pas trop parce que j'avais pas envie non plus de tirer sur le tissu, j'avoue. Donc voilà, j'ai fait mes petits bracelets de manche, ça s'est bien passé. Et puis pour l'ourlet, ça a été nickel, ça s'est bien passé. Quand je l'ai essayé, effectivement, elle était vraiment très large. Honnêtement, on aurait dit un sac à patates, quoi. Ça faisait pas très joli. C'est vraiment pas. Après, voilà, franchement, celle que j'ai vue, c'était super joli. Sur plein de filles, ça rend super bien. Sur moi, je pense que c'est ma morphologie qui fait que voilà, c'était vraiment. Ça rendait vraiment pas bien. Ça faisait vraiment sac à patates. Donc du coup, j'ai hésité soit à faire des pinces, et puis en fait j'ai pris le parti, j'ai fait très simple, j'ai dit je vais pas me lancer à faire des pinces sur un tissu quand même sequin, etc. Et puis je savais pas trop, bon bref. Déjà que j'avais pas de patron, c'était la première fois que je faisais quelque chose où j'ai vraiment pas de patron et que voilà, je suis partie un petit peu comme ça à l'aventure avec ce tissu en plus qui est un petit peu un tissu technique. Et donc j'ai décidé de faire une ceinture. Donc voilà, j'ai fait ma petite ceinture, hein, donc j'ai coupé 2 rectangles, j'ai mis endroit contre endroit, j'ai cousu sur les trois côtés. J'ai retourné le tout, j'avais un peu peur mais ça s'est super bien retourné, j'avais peur vraiment de passer du temps à retourner mais j'ai retourné ça assez vite. Et puis du coup j'ai mis ça comme je vous ai fait voir et puis de toute façon je vous montrerai des photos portées et pour le coup je trouve que ça rend très bien parce que ça se fond un peu donc on voit pas trop la ceinture et du coup ça marque bien la taille et là pour le coup je trouve que ça va mieux. Bon, j'ai adoré, j'avais vraiment des petites réticences sur ce tissu sequin mais au final j'ai trouvé ça super bien, j'ai vraiment beaucoup aimé. Je referai, je pense que pour l'année prochaine je vais me recoudre quelque chose en tissu sequin, sauf que pour le coup je partirai pas sur cette base de t-shirt puisqu'au final je trouve que ça se coupe pas si mal que ça, donc je pense que je réfléchirai plus à partir sur une base de patron à partir un petit peu à l'aventure sur une base de t-shirt. Donc voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire hein, de cette petite robe à paillettes.
cousette du coup, puisque j'ai cousu aussi un petit accessoire, c'est une banane. C'est un petit sac banane, la banane Biki de My Super Bison. Je peux pas vous la montrer puisque du coup je ne l'ai pas, vu que c'était pour ma fille, pour ma cadette. Donc du coup elle est partie là avec, donc je ne peux pas vous la montrer. Par contre je vous mettrai quand même quelques petites, une ou deux photos. Donc la banane Biki, je vous en ai déjà parlé dans mon premier épisode de podcast, hein, donc je vais pas forcément revenir dessus. Donc mais voilà, ça m'a permis d'écouler un petit peu de restant de coupon de tissu qui me restait de mon pantalon tuerie en velours noir et de ma petite jupe Charlotte pour la doublure du coup de cette petite banane. J'ai pris des restants de viscose de la jupe Charlotte que j'avais cousue donc du coup en 2021. Voilà, et écoutez, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Vous le remarquerez peut-être du coup sur la vidéo, mais j'ai encore eu un petit déboire avec mon téléphone. Et du coup j'avais pris le téléphone de mon mari pour avoir une meilleure qualité d'image, mais je ne sais pas ce qui s'est passé et encore une fois, il s'est arrêté net. Donc du coup j'ai filmé une partie de la vidéo avec un téléphone et le reste de la vidéo avec mon téléphone. Donc voilà, du coup ça m'a un petit peu perturbée, je ne vous le cache pas, dans ma présentation de mes deux derniers modèles. J'espère que écoutez, ça vous aura plu, que cet épisode vous aura plu. C'est le premier de l'année. Je reviens très vite pour vous faire un retour sur le pantalon, n'importe quoi, sur le manteau magnésium. En attendant, écoutez, j'espère sincèrement que cet épisode, je me répète, mais j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas du coup à vous abonner, à activer la petite cloche de notification pour pouvoir me suivre sur mes prochaines cousettes, notamment ce manteau magnésium. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite du coup un bon visionnage et je vous dis à bientôt!